Tchécoslovaquie et la Roumanie ayant pris le meilleur sur l'équipe d'Égypte. À 16 h, il y aura un match très important entre la CEI et l'Allemagne. Deux de grandes équipes olympiques de handball. Et ce soir, il y aura évidemment le rendez-vous que les Espagnols fanatiques de handball et tous les supporters français ne voudront pas rater, puisque ce sera l'entrée de l'équipe de France de handball, enfin qualifiée pour les Jeux Olympiques, et qui sera opposée à la redoutable formation espagnole. Ça sera de toute évidence un très grand spectacle, alors que là, on revoit un nouveau but islandais qui permet maintenant à l'Islande de compter 2 buts d'avance, alors qu'il reste un peu plus de 18 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 18 minutes bien sûr effectives, et qu'on va s'intéresser maintenant un peu au déroulement des opérations. Avec un ballon que les Brésiliens ont bien du mal à faire circuler pour tromper la vigilance d'une très solide défense islandaise. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Et là, il y a une faute incontestable sur le numéro 4 brésilien, Paulo Moratore, qui pourtant avec 5,94 m paraît tout petit face aux défenseurs islandais, dont le plus grand est Koran Olvalson, qui fait 2,02 m. Récupération Islande avec le gardien. Et un ballon qui va pouvoir progresser. Il faut vite que les Brésiliens se remettent en défense, autrement ils vont être très surpris. Ouh, tir terrible là, tir terrible de Gilson qui est passé au-dessus. Les Islandais un peu maladroits, un peu imprécis, et qui prennent encore un but en contre. Voilà la spécialité de cette équipe du Brésil, avec Nascimento qui marque son 2e but. Les Brésiliens sont dangereux en contre-attaque, c'est certain. Maintenant, lorsque la défense islandaise est bien posée, ce sera beaucoup plus difficile pour eux pour passer. Ils n'ont pas le gabarit voulu. Ceci dit, si l'Islande leur offre des boulevards comme maintenant, eh bien tout est possible dans cette rencontre. Des Islandais, je vous le disais, qui manquent incontestablement de préparation. Ils sont venus participer à ces Jeux Olympiques à la dernière minute. Et ils ne pourront que s'améliorer au fil des rencontres. C'est la raison pour laquelle ce calendrier, c'est-à-dire jouer le Brésil en premier match, c'est une très bonne chose pour l'équipe islandaise. Alors ça, c'est un but d'école avec une superbe circulation de balles et démarqué complètement l'ailier droit Grimson, qui donc marque un 6e but. Là, les Brésiliens n'ont vraiment rien pu faire. Circulation très rapide de la balle. Et c'est le surnombre finalement en position d'ailier pour Grimson. 6-4. Enfin, ouais, c'est beaucoup plus dur évidemment côté brésilien, je vous le disais, un problème de gabarit, un problème également de technique collective. Si individuellement les Brésiliens sont assez feu follet, collectivement le ballon ne circule pas suffisamment vite. Et ça, c'est encore joli, un tir encore tout en finesse de Nascimento, qui porte absolument toute l'équipe du Brésil à lui tout seul. C'est la 3e fois consécutivement qu'il trompe le gardien islandais et permet donc au Brésil de rester toujours très près, 6-5. Encore un petit tir vicieux qui est passé entre les jambes du gardien islandais. Jonasson avec Grimson, ça c'est l'articulation côté droit de l'équipe islandaise, et le demi-centre qui vient de rater le ballon, c'est Gunnarsson, alors que l'arbitre de la rencontre intervient pour calmer un tout petit peu les ardeurs défensives des Brésiliens. C'est un carton jaune, pour l'instant il n'y a pas de mal. La prochaine fois ce sera 2 minutes, sur le banc bien sûr. Ah, ça circule parfaitement. Et encore une fois, point nommé donc Julius Jonasson, 1,96 m, 95 kg. Très beau gabarit se trouve là pour conclure donc cette offensive islandaise. 7 buts à 5. L'Islande donc toujours avec 2 buts d'avance. Tout de suite pour vous dire que ni l'Islande ni le Brésil se trouvent dans le groupe de la France. La France qui a malheureusement tiré le groupe le plus difficile dans ces Jeux Olympiques, puisque les Français, je vous le disais, ce soir rencontreront les Espagnols, qui sont logiquement les favoris du tournoi. Ensuite, les Français rencontreront la CEI, qui a été l'une des toutes premières équipes mondiales et qui le demeure. Et ensuite, les Français devront rencontrer l'Allemagne, qui
qui réunifié et a toujours d'ailleurs été un monument du handball, mais enfin réunifié c'est encore plus difficile avec ce tir là soudain de José Aguiar, mais qui est passé assez nettement à côté des buts islandais. Autant dire que la France dans ce groupe là, s'il avait choisi l'autre, s'il avait été dans l'autre groupe, tire sur le poteau, aurait pu peut-être tirer son épingle du jeu. Ce sera beaucoup plus difficile dans le groupe que je vous décrivais. Mais enfin tout est possible parce que Daniel Costantini, l'entraîneur de l'équipe de France, se dit très très confiant sur les possibilités françaises, les Français qui arrivent vraiment au top et qui ce soir vont tout donner contre l'équipe d'Espagne. Ce sera le premier match, l'entrée, et qu'il ne faut absolument pas rater, même si ça nous paraît quand même très très difficile dans cette salle encaissée du Granollers où le public va être très très près et va forcément peser très très lourd sur la rencontre et sur l'arbitrage. Jonasson était en position de tir, mais il a été contré. L'arbitre va rendre la balle aux Islandais car une faute a été commise sur l'ailier islandais et donc la balle au rouge. Tous les ballons passent par le numéro 6 Gunnarsson qui est le demi-centre de cette équipe et qui oriente le jeu. Le voilà, Gunnarsson qui voilà, échange 1-2 avec le pivot et encore une balle toujours pour Jonasson. Évidemment c'est un peu répétitif mais ça fonctionne très très bien. Le pivot sort de la défense pour jouer le remiseur, un peu comme au football lorsque l'avant-centre joue un peu en retrait. Il joue remiseur, la balle arrive sur l'aile droite et là se trouve le gabarit et le bras de Julius Jonasson. Et ça fonctionne donc 8-5 maintenant pour l'équipe d'Islande, alors que le Brésil va peut-être s'en remettre toujours à Nascimento pour essayer de recoller. Ils ont beaucoup de mal les Brésiliens à se mettre en position de tir, même là si c'était très très bien joué, si le poteau a intervenu, attention là tout seul. Oh, bel arrêt, très bel arrêt du gardien brésilien devant le numéro 5 islandais Grimson. Le gardien brésilien Innocente a réussi une formidable parade, il en avait réussi une très belle également en tout début de match. Comme quoi l'importance du gardien handball, regardez comment il va sortir et dévier du bras cette frappe de Grimson, alors que là c'est un juge arbitre qui a reçu le ballon sur le nez et apparemment il était fort ce ballon parce que le nez n'a pas résisté. C'est partie des inconvénients du métier. Enfin il a l'air de le prendre avec le sourire, c'est un juge de table là. C'était le ballon dévié par Innocente. Vous voyez que la frappe de Grimson c'était quand même quelque chose. Oui, on va rendre le ballon à l'Islande. Et encore un carton jaune pour la défense brésilienne. L'arbitre a estimé que la prise de balle sur le ballon de Svensson n'était pas licite. Toujours cet appel de balle du pivot qui revient vers l'intérieur pour essayer de remiser. Mais là cette fois les Brésiliens maintenant se méfient un tout petit peu. Et ils sont venus contrarier un peu. Du coup Grimson a essayé d'y aller tout seul, là encore une faute. Jonasson, Gunnarsson. C'était bien joué là avec Gilson qui revenait de l'aile gauche et qui a repiqué au centre pour essayer de créer le surnombre. Mais la défense brésilienne ne s'est pas laissée surprendre. Alors on fait donner les bras, mais Innocente remarquablement joué là de la part des Brésiliens, tout à fait dans le style latino-américain, avec une très belle orientation du jeu du gardien, rapide contre-attaque et la balle côté fer de lance Nascimento, alors que vous voyez que le Brésil a sa colonie de supporters venus donc à Barcelone. Alors on ne tire pas en force, on ne cherche pas la lucarne, on ne cherche pas l'épreuve de force avec le gardien islandais. Mais on tire plutôt bas, comme le gardien est un grand gabarit, il est toujours gêné sur les balles basses. Et encore un ballon récupéré par le Brésil, malheureusement il va être rendu aux attaquants islandais car il y avait une faute préalable. Mais le Brésil tient bien son rôle de challenger, avec dans un style évidemment très différent, avec ses moyens. Fait un peu penser à l'équipe cubaine qui avait surpris la France à l'occasion du Challenge Maran. Petit gabarit mais très vif, très inspiré. Et c'est toujours difficile de jouer une équipe comme ça.
Alors que les Islandais sont plutôt habitués à jouer les autres Scandinaves, voire les équipes germaniques, où le physique a beaucoup plus d'importance. Penalty donc pour l'Islande. Et encore un arrêt. Oh oui, 2 arrêts consécutifs pour Innocente qui est en train de faire le spectacle dans le Palais des Sports de Granollers. Vous voyez là les remplaçants brésiliens qui sont debout. Ah, c'est le héros de ces débuts de partie. 2 arrêts consécutifs sur penalty, c'est quand même très rare. On a changé de demi-centre côté brésilien. C'est Carnaciali maintenant qui est rentré pour orienter le jeu. Et voilà, superbement fait encore. C'est pas fort, mais c'est toujours placé. Et ça permet à Jesus Gilberto de revenir, de permettre au Brésil de revenir à un but, 8-7. Ça, c'est tout de même une sensation dans ce tournoi de handball. Je ne sais pas si ça va durer. Très honnêtement, cela m'étonnerait, mais les Islandais sont bien surpris. Et encore Innocente qui est venu devant Grimson. Et là, évidemment, ça ne peut pas fonctionner à tous les coups. Attention, là, c'est balle de but. Balle de but, pas grand-chose à faire face à Jair Swenson. 9-7. Évidemment, le jeu brésilien est un jeu à haut risque. Et lorsqu'il y a ce type de contre, alors là, il n'y a pas grand-chose à faire. Regardez, là, il aurait pu même jouer avec son coéquipier côté gauche. Il a préféré y aller tout seul, Swenson. Et la réplique du Brésil qui refuse de se laisser distancer avec son numéro 9, Fonseca. Petite queue de cheval. Bien servi encore. Et en position de pivot, Fonseca a réussi, et c'est la première fois d'ailleurs depuis le début du match, à passer la défense centrale de l'Islande. 9-8. Les Français doivent regarder ce match vraisemblablement de leur hôtel, et ils vont devoir s'inspirer un peu de la technique, enfin du moins de la façon de faire des Brésiliens qui n'ont absolument pas peur de l'Islande, qui prennent ce match comme il faut le prendre. Et c'est ce qu'il faudra faire ce soir contre l'Espagne, mais ce sera encore plus dur parce qu'il y aura évidemment le public. Là, le public est relativement nombreux, mais sans plus. Mais en tout cas, ne supporte pas trop l'une ou l'autre équipe. Et ce sera bien sûr une toute autre affaire ce soir. Mais on vient de le voir avec le basketball. Les Allemands ont réussi à battre les Espagnols. Alors pourquoi pas. En attendant, voici les Brésiliens. Oui, là il y a faute, il y a même cravate sur la personne de Olafsson, le numéro 9. Et ça mérite 2 minutes de pénitence pour le défenseur brésilien Edson Rizzo. Et là, ça va être très dur à tenir parce que les Brésiliens ne sont plus que 5 en défense et que le décalage va forcément arriver. On peut penser que l'Islande va marquer très vite là. Évidemment, les 5 Brésiliens maintenant sont à plat. Pas de folie. On va pas tenter d'interception, on va simplement essayer de grignoter du temps. Oh là là. Eh bien superbe, il récupère le ballon, les Brésiliens. Superbe Brésil, ou plutôt modeste formation islandaise pour l'instant. Les Islandais qui ne sont pas très heureux et qui là ont cherché le contact d'homme à homme, alors qu'il aurait été plus facile de faire circuler le ballon, les Brésiliens étant en infériorité numérique. Alors que vont-ils faire maintenant? Ils vont essayer de geler le ballon, mais pas trop, parce qu'ils pourraient être privés du ballon pour passivité. Alors il faut quand même le jouer. C'est ce qu'ils font. Et ils ont bien failli y marquer. 9-8, il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et l'Islande a encore pour quelques secondes une supériorité à exploiter. Là aussi, ils ont changé de demi-centre, les Islandais, avec Svensson maintenant, le numéro 11 qui va être lancé. Croise bien, mais perd la balle. La contre-attaque brésilienne, ça va aller au fond. Ah et non, la petite roulette cette fois n'a pas fonctionné, c'est dommage. Do Nascimento
a utilisé la même technique, mais le gardien islandais s'est fait surprendre. Bonne interception dans ce match un peu fou. Les Brésiliens mettant beaucoup de panache dans cette rencontre, alors qu'a priori, je vous le disais, ils sont assez nettement inférieurs sur le papier. Eh bien, ils jouent parfaitement leur rôle de poison. Et ils vont récupérer bientôt leur 6e homme. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas encaissé de but en infériorité numérique. Oh, ça va être dur. Hein. Ils vont récupérer le ballon quand même. Voilà, ils sont de nouveau 6 dans le champ. Pas de dégâts donc avec l'exclusion de Rizzo. Bien fait, le pivot a été bien sûr, le pivot a été parfaitement lancé et on lui a pris le bras, c'est le pénalty indiscutable. Pénalty qui va peut-être permettre, et oui, aux Brésiliens d'égaliser. C'est en tout cas la tâche de Milton Fonseca face au gardien islandais. En finesse ou en force? Oh oui, superbe, tout en finesse, Milton Fonseca qui permet à la surprise générale au Brésil de revenir à égalité, 9 partout alors qu'il reste un peu moins de 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps et que l'Islande ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Ne soyez pas surpris si on fait de l'Islande le favori de ce match, même si l'Islande ne brille pas beaucoup dans les autres sports. Le handball, il faut le savoir, est le sport national et le sport numéro 1 en Islande. Sport de salle évidemment. Rendu donc très spectaculaire et les joueurs islandais sont redoutables, enfin en principe, parce que là ils sont un peu amorphes sur le plancher de granulaire, c'est-à-dire que la météo n'est pas exactement la même, il fait très lourd, très chaud. Il va falloir qu'ils retrouvent un tout petit peu d'énergie. Peut-être maintenant. Oui, il y a obstruction. Il y a obstruction du défenseur brésilien qui fait, je l'ai pas fait exprès, Donacimento peut-être, mais enfin il était vraiment sur la trajectoire de l'ailier gauche islandais. Alors c'est pas en arrivant, c'est pas en venant dans la tenaille où il y a 4 défenseurs brésiliens que vous passerez, monsieur Gunnarsson. Non, ça... Il va falloir faire preuve d'un tout petit peu plus d'imagination, d'un peu de vitesse comme tout à l'heure lorsque le pivot venait remiser et que le décalage se trouvait naturellement créé avec encore une fois une tentative du bras islandais Gilson, mais qui est décidément très maladroit. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il tire largement au-dessus. Il reste 1 minute 20 à jouer, la balle est au Brésilien. Eh bien ma foi, pourquoi pas regagner le vestiaire avec un but d'avance, c'est ce que doit penser l'entraîneur brésilien. Nous allons voir. Non, là c'est pareil, il a été un peu s'enferrer au centre. Ça ne sert pas à grand chose. Moins d'1 minute à jouer. 47 secondes, on vient d'arrêter le chronomètre parce qu'il y a un petit problème de parquet qui est rendu glissant et donc les chevilles peuvent risquer de prendre quelques lésions. C'est la raison pour laquelle on arrête la partie. Alors que vous voyez là, vraiment il a été vraiment s'enferrer plein centre et évidemment il n'avait pas beaucoup de chance de passer Carnaciali. La balle est tout de même aux Brésiliens. Fonseca, oui, c'était bien joué, l'écran superbe, double écran de Carnaciali et de Fonseca, et Gilberto Jesus donne l'avantage à l'équipe du Brésil. Et bien voilà la première petite surprise de ce tournoi de handball, à savoir à 21 secondes de la pause, l'Islande est menée par le Brésil, 10-9. Il va falloir tenir 20 secondes. Voilà, il y a faute, oui, c'est 2 minutes. Et c'est 2 minutes pour le numéro 8 brésilien Jesus Gilberto. Et c'est 2 minutes pour rompre sur le début de la deuxième mi-temps, évidemment. Donc 10 secondes sur la première mi-temps, 1,50 sur la seconde. Ça va peut-être faire les affaires des Islandais, même si tout à l'heure ils n'ont pas su en profiter vraiment. 10 secondes à jouer.
On va la jouer avec le bras de Jonasson peut-être, le 15. Non. Oui, bien joué ça. Ça c'est superbe. Ça c'est superbe. Signé Gunnarsson qui a feinté la passe et qui est rentré dans l'axe profond comme on dirait au rugby. Eh bien il reste moins d'une seconde à jouer. Autant dire donc que cette première mi-temps est terminée et que le Brésil et l'Islande sont à égalité 10 buts partout. Ce qui, ma foi, laisse entrevoir une bonne deuxième mi-temps. Voilà Gérard. Que 2 buts, ce n'est pas suffisant peut-être encore. D'autant que ce sont les Brésiliens qui ont la balle. Nascimento qui organise avec Parencena et Moratore qui est le numéro 4 qui tout à l'heure a marqué par 2 fois. Oui, coup franc, la balle va rester donc propriété brésilienne. 1 minute 35 secondes. Il faudrait que les Brésiliens maintenant marquent tout de suite. Autrement, ce sera très très difficile pour eux. Enfin, c'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Hein, parce que 19-17 sont très très près des Islandais. Allez, marché sifflé. Et là, c'est malheureusement terminé pour cette équipe du Brésil, car c'est l'Islande qui va se retrouver en position de la balle alors qu'il reste un peu plus d'1 minute à jouer maintenant et que les supporters brésiliens se sont subitement tus. Ils ont compris que ce sera bien difficile maintenant, d'autant que les Islandais, vous voyez, se contentent de faire circuler le ballon. Attention que l'arbitre n'intervienne pas. Voilà Julius Jonasson quand même qui a essayé de passer le bras. Les Islandais qui attaquent mais très très en retrait. Et les Brésiliens qui sont 3 en défense et 3 à l'interception. Ils tentent le tout pour le tout avec une balle qui va être finalement récupérée, mais il reste trop peu de temps maintenant. 34 secondes, peut-être le baroud d'honneur du Brésil qui va, s'il marque, échouer à 1 but. Bien fait pour le pivot et but réussi par le numéro 6 brésilien, Ofelder. C'est-à-dire qu'il reste 20 secondes maintenant que l'Islande a 1 but d'avance, que tous les Brésiliens vont jouer à l'interception. Ils vont tenter le tout pour le tout. Mais continue à jouer la balle aux Islandais. Il reste 7 secondes. Non, ce sera malheureusement trop juste pour cette équipe du Brésil qui aura posé beaucoup de problèmes à l'équipe d'Islande. Voilà, le match se termine donc sur la victoire de l'Islande 19-18. Belle performance des Brésiliens. Quant aux Islandais, ils vont commencer un peu comme le Danemark dans le championnat d'Europe, c'est-à-dire légèrement. Et finalement, ils seront peut-être comme les Danois à l'arrivée en finale à la fin du tournoi. C'est tout le mal que l'on peut leur souhaiter.